Bonjour Olivier. Bonjour Bertrand. Vous venez de refondre intégralement MyTF1 sous le signe du premium et le contenu passe vraiment en avant cette fois. Tout à fait. Le contenu est vraiment mis en avant dans ce nouveau MyTF1 qui répond à plusieurs évolutions qu'on a constatées dans les dernières années sur la consommation de la vidéo digitale et notamment cette recherche de contenu premium. Et on avait l'opportunité aujourd'hui de mutualiser, d'agréger l'offre de catalogue de nos 4 antennes gratuites. TF1, TMC, NT1 et HD1. Et donc, on a réuni tout leur contenu en replay. Est-ce qu'il y a un effet Netflix qui se voit ici ou pas? Il y a plusieurs effets. On est face à des évolutions assez structurantes du marché de la vidéo en ligne. Il y a effectivement ce que vous décrivez autour du développement de la vidéo on demand par abonnement. Et effectivement, les interfaces ont beaucoup évolué sous l'arrivée de ces nouveaux acteurs, mais il y a aussi d'autres facteurs. Il y a ce qui se passe chez les hébergeurs, il y a la prolifération des écrans, et on a essayé de regarder ce qui se faisait de mieux, de concentrer un peu toutes ces tendances pour proposer cette interface qui prend vraiment ce qu'il y a de meilleur là où ça existe. Parmi les nouveautés, il y en a beaucoup sur cette nouvelle plateforme. Vous êtes les premiers à les proposer. On ne sait pas encore combien de contenu, mais en tout cas des contenus en 4K. Oui, tout à fait. On pense que c'est une évolution qu'on se doit de suivre. On sait qu'il y a toujours une recherche d'une meilleure qualité vidéo. Sur le flux linéaire, ça va mettre très très longtemps à arriver, la 4K, on parle de 2020. Mais on pense que dans le linéarisé, on peut dès aujourd'hui commencer à mettre à disposition des contenus 4K et que si les gens sont dotés des écrans qui permettent de lire du 4K, c'est intéressant de leur proposer ces contenus. L'ensemble est responsive aujourd'hui, ça n'était pas le cas jusqu'à présent? Ça n'était pas le cas. Le MyTF1 tel qu'on le connaît avait été refondu en 2009. C'est une époque où on parlait pas beaucoup de tablettes, de mobiles, et depuis, vous avez vu que ça a vraiment changé. Il y a beaucoup de consommation sur ces écrans, et on veut vraiment que ce soit transparent de passer d'un écran à l'autre. Parmi les nouveautés, un mini player qui permet de continuer à regarder une vidéo tout en ayant des informations enrichies. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez développer dans les prochaines années? Oui, on pense que le multitasking, c'est-à-dire la capacité à faire 2 choses en même temps, se développe à grande vitesse. Qui n'a pas été frustré à un moment d'être en train de regarder une vidéo, de vouloir continuer à rechercher quelque chose sur le site sur lequel il était en train de naviguer et puis d'être obligé d'arrêter la vidéo pour continuer sa navigation. Là, on peut faire les 2 choses en même temps et donc on n'a pas à choisir. Il y a des programmes purs web qui vont être fabriqués avec MyTF1 Extra, non? Tout à fait. Ça, c'est une grande innovation. C'est un grand apport dans cette nouvelle plateforme. On a déjà fait des essais en apportant sur MyTF1 des contenus de temps en temps. On l'a fait avec Olivier Tom au moment de la Coupe du Monde. On l'a fait avec Nicky Larson. Mais là, on veut industrialiser cette idée et dire que comme MyTF1 propose le meilleur de la vidéo, il y a à la fois le replay, mais il y a aussi des contenus exclusifs digitaux. Quel type de contenu justement? On pourra avoir des contenus notamment issus de catalogues qu'on trouve sur le MCN de notre partenaire Finder Studio. On pourra faire des productions originales. On va lancer une chaîne avec Chris Marquez, totalement originale, qu'on retrouvera sur MyTF1 Extra. Et puis on peut imaginer aller chercher des contenus innovants, des catalogues pour les mettre sur MyTF1 Extra. Il y a toute l'offre MyTF1 VOD qui continue à être là. Est-ce que vous sentez qu'il va falloir remplir un peu plus les cases de ces offres VOD face à Netflix notamment? Écoutez, pour l'instant, ce qu'on observe surtout, c'est que MyTF1 VOD est un immense succès. Là où le marché était en croissance de 6% l'année dernière, MyTF1 VOD a cru de plus de 38%. Donc on répond à une vraie demande, il y a une attente des consommateurs et ce qu'on essaie de construire aujourd'hui, c'est vraiment une continuité, une complémentarité entre l'offre payante et l'offre gratuite, les passerelles qui vont bien pour pouvoir créer la meilleure expérience vidéo digitale possible aujourd'hui, qu'elle soit gratuite ou payante.